Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Si je vous dis « la vie n'a pas de sens », certainement que vous avez entendu de temps à autre cette parole résonner dans la bouche de quelques personnes autour de vous. Récemment même, j'ai pu entendre un artiste qui disait, après être passé par toute une phase avec l'alcoolisme, il avait atteint le niveau le plus bas de la dépravation. Il disait « la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». C'est vrai que la vie est tellement belle. La vie peut devenir quelque chose de magnifique. Ça peut être un enfer, mais ça peut devenir magnifique. Mais le but, pour nous, c'est que la vie devienne glorieuse. Parce qu'on peut vivre une vie magnifique ici-bas sur la terre et pourtant passer son éternité dans un lieu d'angoisse, dans un lieu de tourment, loin de Dieu, errant. Une vie qui n'aurait plus de sens, une vie de tourment, d'angoisse. C'est cette vie sans Dieu dans l'éternité dont la Bible nous parle. Mais nous sommes là pour ouvrir une fenêtre d'espérance sur la vie terrestre, mais aussi au travers d'une trajectoire qui nous conduit jusque dans l'éternité, puisque la Bible nous parle d'une vie céleste, elle parle d'une vie glorieuse, dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ, avec une nouvelle Jérusalem qui, celle-ci, sera dans une paix totale. Il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni mort. Les premières choses auront disparu. Waouh! Quelle espérance! Et Jésus dit, je suis la porte. Il dit, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, alors il va trouver des pâturages. Alors, c'est merveilleux ça, d'entendre une telle nouvelle avec un tel message. Alors, certains disent, la vie n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Ils souffrent d'un profond mal de vivre. Peut-être même pour quelqu'un qui nous écoute de dépression. Ils ne trouvent plus aucune motivation. Ils ont perdu toute espèce d'envie. Pas de projet, pas d'ambition, pas de rêve. Une vie qui manque, c'est vrai, de sens. Et comme l'a dit un jour un grand évangéliste, donc un prédicateur, quelqu'un qui s'appuie sur l'évangile pour déclarer son message, il a dit, eh bien, plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus il s'éloigne finalement de lui-même. Voilà, l'homme se perd. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'éloigne de son origine, il s'éloigne de ses racines. Et comme l'a dit Martin Luther King, il a dit « Nous sommes une race de Christ ». On ne peut donc pas ignorer non seulement Dieu, mais aussi Jésus-Christ, qui est l'émanation de Dieu, le Fils de Dieu, celui qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Alors tout commence avec Jésus, tout se termine avec lui. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Je vous propose d'écouter maintenant Mac Marilyn qui nous chante justement Alpha et Oméga. Elle nous parle de Jésus. On l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Tous unis en sérieux, nous te louons, oh Dieu. Élevons nos mains, élevons nos voix pour adorer le roi.
Tu es celui en qui je crois et qui me donne la joie. Tu es celui en qui je crois. J'élève mes mains vers toi. Merci à Marilyn pour ce chant qui déclare que Jésus est vraiment le commencement et la fin. Notre vie se trouve au milieu et elle se trouve fondue en lui. Si nous le recevons dans notre vie, il va devenir le commencement d'une vie nouvelle et il va devenir aussi l'oméga, l'alpha et l'oméga, donc l'oméga d'une vie éternelle. Waouh, quelle espérance que celle-ci. Et je veux lire un texte qui se trouve dans Colossiens chapitre 1er, versets 15 à 16, parlant justement de la personne de Jésus. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Colosse au sujet du Christ, il dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » N'est-ce pas extraordinaire? Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Alors rien à voir avec les présentations d'un Jésus qui naît d'une femme. Vous savez, la naissance de Jésus qui naît de la Vierge, Jésus qui vient au monde et qui va être un homme qui va faire quelques miracles. Non, il existe avant. Il existe avant. D'ailleurs, même Jésus, au cours de certaines de ses interventions, il insistait, il révélait sa nature divine et il a même dit un jour, avant qu'Abraham fût, je suis. Il existe avant même Abraham, avant même la création, et il existe de toute éternité. C'est extraordinaire. Il est vraiment le Fils de Dieu. Et quel est le but de Dieu? Si la vie n'a pas de sens, nous avons besoin d'un but. Et la Bible dit que tout a été créé pour un but. Vous avez été créé pour un but, non pas par accident. La Bible dit que l'homme est le couronnement de la création. Et que le but de Dieu, en le créant, c'était que l'homme connaisse Dieu et qu'il soit en communion avec lui. Mais l'Écriture nous parle de la grande tragédie de la chute avec le péché commis dans le Jardin d'Éden et cette réaction en chaîne de malédiction dans l'humanité à partir du moment où l'homme a décidé de prendre tout seul sa destinée en main. Quel drame pour l'humanité! L'homme s'est éloigné, il s'est détaché, il s'est coupé de Dieu. D'ailleurs, le prophète Ésaïe nous dit que ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Mais Jésus est venu pour briser le mur du péché. Il est venu pour nous ramener à nos racines, à nos origines. Le retour aux origines. Quelqu'un a même déclaré, l'homme se comporte comme s'il était né de père inconnu, comme s'il n'y avait pas de Dieu. Alors bien sûr, il y a l'athéisme avec la négation de Dieu, il y a l'agnosticisme avec ceux qui ont besoin de preuves concrètes pour croire, et il y a une multiplicité de formes d'athéisme, il y a des pratiques d'idolâtrie où on rejette Dieu pour le remplacer par des idoles de pierre, de bois. Il y a aussi les adorateurs des esprits, ceux qui entrent en communion avec les esprits, ceux qui se tournent vers les astres. L'homme s'est éloigné, il s'est éloigné de la vérité essentielle. La Bible nous dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'Écriture déclare en lui, en Jésus, nous avons en Dieu la vie, le mouvement et l'être. Tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Il est l'axiome, il est l'axe au travers
duquel notre vie doit s'engouffrer, la trajectoire qui nous mène vers le vrai Dieu, l'axe autour duquel notre vie doit s'organiser. Voilà, il n'y a pas une multiplicité de dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et au travers de ce Dieu-là, Dieu désire que nous puissions entrer en communion avec lui, le seul vrai Dieu. En ayant une communion au travers de Jésus-Christ, nous allons atteindre le Père. En reconnaissant le Fils, nous découvrons Dieu notre Père, le Père créateur, le Père qui nous aime, le Père qui a envoyé son Fils donner sa vie sur la croix. Quelle magnifique perspective! Il faut la bonne perspective pour trouver un bon sens, le bon point de départ. Pour bien se projeter dans une perspective, il faut prendre appui au bon endroit. Et le bon endroit, c'est le Dieu vivant et vrai. C'est le Dieu de la Bible, le Dieu des Saintes Écritures. C'est Jésus le Sauveur qui a dit « Je suis la vérité ». Et si je prends appui sur ces bases-là, alors je peux me projeter dans une vie nouvelle, dans une vie abondante, dans une vie remplie, dans une vie éternelle, dans une vie qui trouve son sens, le bon sens. Et le bon sens nous parle dans l'Écriture d'une nouvelle mentalité. Elle nous parle de se tourner vers, c'est-à-dire dans la bonne direction. Elle nous parle aussi d'échapper à quelque chose, trouver le bon endroit. Donc, repentez-vous de vos péchés. C'est ce que dit la Bible. Changez votre mentalité. Il faut la changer. Il y a un seul sens, le seul bon sens, celui qui nous ramène vers Dieu. Jésus disait, les apôtres prêchaient, convertissez-vous, c'est-à-dire faites demi-tour. Il y a donc des choses qu'il faut lâcher, dont il faut nous détourner pour nous tourner vers la bonne direction. Et la bonne direction se trouve à la croix. Nous nous tournons vers le sacrifice de la croix, là où Jésus a donné sa vie pour nos fautes, là où il est mort pour nous. Je change ma mentalité, je reconnais mes fautes, je reconnais que je ne suis pas dans la bonne direction. Je me tourne vers celui qui donne sa vie pour moi. Je me sauve, comme le dit l'Écriture, de cette génération perverse. Je puise dans le Christ. Cette source de bénédiction, ce sang qui peut me laver de toutes mes fautes, son sacrifice me purifie et me ramène vers Dieu, me réconcilie avec Dieu. C'est extraordinaire. Le bon sens, nouvelle mentalité, une nouvelle attitude, une nouvelle direction pour une nouvelle vie. Vous allez devenir une nouvelle création. Et là où vous êtes, si vous le voulez, je vous invite à recevoir Jésus. Dites-lui, viens dans ma vie, Seigneur. Donne-moi une vie nouvelle, pardonne-moi, purifie-moi, change-moi. Viens faire ta demeure dans ma vie. Pardonne toutes mes fautes. Je les confesse, je les avoue, je m'en détourne, je les abandonne pour te livrer ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, sauve-la, afin que je vive maintenant d'une vie nouvelle et une vie glorieuse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à me retrouver dans d'autres émissions pour écouter le message du plein évangile. Visitez notre site web et découvrez le glorieux message de Jésus qui sauve de tous les péchés. À très bientôt. Tous unis en extérieur, nous te louons.